Joseph, on va dire dans Genèse 49 que les bénédictions de ton père s'élèvent sur toi. Alors si nous prenons le cas ici, Dieu ne fait pas exception de personne. Donc lorsque nous venons ici ce matin, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne jamais faire pour recevoir les choses plus que nos frères. C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui t'aidera. Des bénédictions des cieux en haut. Ça, on ne prononce pas sur un autre fils. Quel est le profil que nous devons avoir pour être béni? S'il y a quelqu'un qui aime la bénédiction, il acclame très fort. Je reprends ce que j'ai dit. Nous étions nombreux dans les choses de Dieu. On priait plusieurs personnes sous des cartons, à des montagnes, des jeunes et des jeunes. Les uns aujourd'hui sont ivrognes, les autres divorcés. Ça ne dépend pas de Dieu. En toi, il y a des dispositions que Dieu t'aide pour que demain tu sois béni, pour que les paroles qui viennent de Baraka ou de ton pasteur soient réellement effectives. Alors avant, dès la naissance, nous voyons dans Joseph des choses. Alors, je veux m'attarder sur Genèse 48 et Genèse 50. Que Dieu vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Genèse 49, on nous parle d'un papa qui appelle ses enfants pour le bénir. Et il voit le premier, il parle. Le deuxième, il parle. Le troisième, il parle. Tous reçoivent de bénédictions. Et du coup, la Bible dit, il recueillit ce pas et il mourut. Ça, c'est Genèse 49. C'est comme ça que ça se termine. Mais Genèse 50, le verset 1. On nous dit que c'est seulement Joseph qui pleure. Un papa entouré de 12 fils. Et le papa meurt. Et du coup, les Genèse 50, le verset 1er, on nous dit directement, Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Qui? Papa est mort. Mais 12 personnes. Et quand papa mourait, ou avant que papa ne meure, papa se décharge dans les enfants. Papa, il parle de Ruben, de Judas, de Simeon, de Lévi et d'Issachar, de Nephtali. Il parle sur tous les enfants. Et papa meurt. Mais de tous les 12 enfants, c'est seulement Joseph qui se jette sur son père, qui pleure sur son père et qui le baise.
Amen. Amen. Mais Judas, on n'en parle pas. Il peut y avoir 2, 3, 4 options. La première option, on parle de celui qui est élevé et on minimise les autres. On peut dire Lumumba est mort. Mais pourtant Lumumba n'est pas mort seul. Lumumba est mort avec une Kimba, avec l'autre là. Mais on parle seulement de Lumumba qui est mort. Dans l'interprétation, il y a l'option que la personne élevée, on va s'intéresser que d'elle. Mais ici nous voulons voir si deuxième option, c'est que l'un a pleuré plus que les autres. C'est pourquoi on s'intéresse que de Joseph. Parce que Joseph est élevé, ou alors parce que Joseph a pleuré plus que les autres. Mais nous voulons prendre l'option, l'attitude des fils qui vont faire en sorte que les paroles de bénédiction se concrétisent. Et vous allez voir que les enfants de Joseph ont été bénis. Parce que celui qui remplace Moïse est directement petit-fils de Joseph. C'est Josué. Josué vient de Manassé ou d'Ephraïm. C'est-à-dire il est fils de Joseph. Et vous allez voir, même quand on partage, Joseph va recevoir 2 portions. Et ils ont dit nous ne pouvons pas avoir de petites portions. Joseph est l'un des patriarches qui n'a pas été enterré en Égypte. Tous les Judas et tous les autres, sûrement ils sont morts en Égypte. Et on ne parle pas de leur fin. Mais avec Joseph, on parle même de leur fin. Donc nous voyons ici Joseph va jouer un rôle important. Il va faire un travail exceptionnel. Tout est lié à la vie et à sa vie avec son père. C'est très important que Dieu vous donne le cœur et il vous donne les yeux pour écouter ces choses. Aussitôt que le père meurt, et nous voyons directement Joseph, il se jette, il pleure, il embaume. Et nous allons aussi voir dans la vie de Joseph, à sa mort, on va aussi l'embaumer. À sa mort, on va aussi le pleurer. Pourquoi? Et Dieu ne fait pas exception de personne. Premier comportement à afficher, être une solution au problème des autres. Dieu bénira ceux-là qui résolvent les problèmes des autres. Que Dieu mette dans vos cœurs la pensée de vivre pour les autres et non pour vous-même. Regardez, le père Jacob est esclave. Il travaille chez Laban. La naissance de tous les enfants n'a pas changé l'attitude ou la position du père. Mais quand Joseph est né, directement, Dieu va dire à Jacob, c'est fini, tu dois partir. C'est que la naissance de Joseph devient une solution au problème de son père. La valeur d'un homme
Ce n'est pas quand lui a, mais c'est en quoi il a aidé les autres, en quoi il a investi dans les autres. Si vous vivez pour les autres, les bénédictions de Dieu vont se répandre dans votre vie en abondance. L'idéal de la vie, mes frères, est-ce que votre venue a changé l'identité de quelqu'un? Ta présence sur terre a impacté qui et quoi et en quoi? Ta venue dans l'église, est-ce que les gens penseront à toi après toi? Maintenant, frère, le premier profil dans la vie de Joseph, sa naissance résout les problèmes de son père. Est-ce que ta présence a résolu quoi? A apporté quoi? A changé quoi? C'est pourquoi vous allez même voir entre Joseph et les 12 autres frères, ils sont restés bergers. Mais Joseph seul est devenu premier ministre. Dieu, avant de te bénir, il regarde dans ton intérieur. Et tu dois combattre les choses au-dedans de toi-même. Regarde, le père meurt. Le seul qui regrette, c'est Joseph. Le seul qui pleure, c'est Joseph. Et les autres, c'est pourquoi on nous dit qu'à lui Dieu a donné la prééminence. Pourquoi Dieu va tout donner à Joseph? Premier profil, première attitude. Et je prie que Dieu donne dans ton cœur cela. Résoudre les problèmes des autres. Il y a des gens qui souffrent. Est-ce que ta venue, ta présence a-t-elle résolu un problème? Si oui, Dieu te bénira. Sinon, tu crieras, tu sauteras et rien ne va changer. Deuxième attitude. Quand il est allé paître les troupeaux avec ce frère, Genèse 37, le verset 4. Il rapportait les mauvais propos de ce frère. Très important. Verset 2. Voici la postérité de Joseph, de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ce frère. Deuxième profil, le travail. À 17 ans, il faisait paître les troupeaux avec ce frère. Et cet enfant était auprès de fils de Bila et de Zilpa. Troisième attitude, il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera béni ici? S'il est là, il me donne amen et que Dieu le bénisse. Deuxième attitude. Première attitude, à sa naissance, papa a trouvé solution. Et vous allez voir son absence. Même la vie de son père et de ses frères est bloquée.
Dès que Joseph est vendu, même son père, les prophéties sont terminées. Pendant 22 ans, rien ne marche. Je prie que quelqu'un soit indispensable. Que tu sois là et que les autres avancent. Sans toi, que les gens sentent que tu n'es pas là. Tu me donnes la main, sois un homme important. La présence de Joseph a terminé la famine et en Égypte et chez Potiphar et chez eux. Que Dieu rende quelqu'un important, impactant, résolvant les problèmes des autres. Alléluia. Amen. Partout où vous allez vivre, les bénédictions ne viennent pas comme des cacahuètes. Non, il y a des choses à faire. Au-delà de ce que je prononce, c'est à toi de bien vivre pour que Dieu reverse les bénédictions. Le travail. À 17 ans, il était déjà dans le travail. Mes frères et mes soeurs, le travail. Tout homme doit avoir un travail. Et le travail, tu dois bien le faire. Et quand tu fais bien ton travail, Dieu te bénira dans ce que tu fais. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er que ceux-là qui écoutent la parole et qui ne sont pas des auditeurs oublieux, ils seront heureux dans leur activité. À 17 ans, Joseph n'était pas oisif. Joseph n'était pas consommateur. Joseph était travailleur. Toi qui veux travailler, laisse que Dieu bénisse ton travail. La Bible dit dans Jacques, dans Josué, que l'Éternel bénira ce que tu entreprendras. Il y a des gens qui ne font rien, qui attendent que des bénédictions viennent. Mais la troisième attitude, je veux dire, là où il travaillait, il y avait le fils de concubine, il y avait le fils de Zilpa et de Bila, qui faisaient des trucs pas bons. Il faisait des dégâts. Joseph, lui ne faisait pas. Lui, il allait accuser. Un homme que Dieu va bénir, c'est celui-là qui accuse à l'église les mauvais comportements des gens. Si vous voyez, vous vous taisez. Vous êtes complices. Vous savez que telle soeur fait de mauvaises choses. Aujourd'hui à l'église, tout le monde dit non, je ne veux pas avoir de problème. Mais Joseph, il voyait et il disait, il dit papa, les fils là ont vendu la brebis. Papa, les fils là où nous sommes allés, ils se sont enivrés. Ils rapportaient les mauvais comportements. Et s'ils savent que tu es là, ils ne peuvent pas faire. Parce qu'il y a toujours des sortes de sanctification. Il y a la sanctification intérieure. De moi-même je suis saint. Mais il y a aussi la sanctification relative. Parce que tu es là, je me sanctifie.
Je peux vouloir parler mal, mais parce que toi tu es là, je ne parlerai pas. Je voudrais que Dieu donne à quelqu'un un profil de bénédiction. Partout où tu seras, si quelqu'un fait du mal, sois le premier à lui dire que ce n'est pas correct. Toi comme chrétien, tu ne peux pas faire ça. Mon frère ne fait pas ça. Et la Bible dit il a été détesté. Quel est le profil quand tu passes dans l'adversité? Amen. 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 Et les frères commencent à l'haïr. Bien aimé. Beaucoup. Quatrième, troisième. Restez ferme malgré l'adversité. Ça c'est Genèse 49, le verset 24. Et Genèse 49, 24. Il a eu les grands frères qui les détestaient, qui ne l'aimaient pas. Pourquoi ils ne l'aimaient pas? Parce que le père l'a aimé. Toi aussi on ne t'aime pas parce qu'ils voient ton étoile, parce qu'ils savent ce que tu seras. Le combat dans nos vies détermine ce que nous serons. Pourquoi seulement toi? Parce que tu as quelque chose. Si tu n'avais pas quelque chose, ils ne te combattraient pas. Ils sont contre toi parce qu'ils savent que tu seras plus que eux. La Bible dit, mais son arc est demeuré ferme. Donne-moi le verset avant. 23. Ils l'ont provoqué. Qui ont provoqué Jacob? Joseph, ses propres frères. Ils ont lancé des traits. Toi aussi qu'on insulte, qu'on calomnie. Ce sont des traits qu'on lance contre toi. La Bible dit les archers l'ont poursuivi de leur haine. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas abandonné. Mais la Bible dit c'est son arc. Er demeuré ferme. Je veux que quelqu'un qui sera béni malgré l'opposition, malgré l'adversité, continue. N'abandonne pas. Le verset 24. Malgré la haine, que des personnes au milieu de nous, Mambo Kiloko il abandonne. Un petit problème, il abandonne. On a volé les chaussettes, il abandonne. Ces gens-là, Dieu ne les bénira pas. Je veux voir quelqu'un. On dépouille la robe. On te calomnie. Mais tu restes ferme. Ça marche. Ça ne marche pas. Tu restes ferme. Si tu restes ferme, tu continues à aller à l'église. Tu continues à prier. Tu continues à servir. Malgré les poches sont vides, tu demeures ferme. Tu deviendras aussi le berger. Dieu n'aime pas de personnes. Nous avons eu un homme. On lui raconte les mensonges de A à Z. Et pour ça il laisse l'église. Même si ce que j'ai dit est vrai, le profil de la personne que Dieu va bénir, il ne suit pas un homme. Il est la
pour Dieu, celui que Dieu va bénir, il n'abandonne pas. La vie est toujours difficile. Tu auras toujours les adversaires, les gens qui ne vont pas t'aimer, les gens qui ne vont pas t'acclamer, les gens qui ne vont pas t'aider. Reste ferme. Répète-moi amen. Amen. Plus fort que toi-même, amen. Amen. Nous avons des chrétiens. Il a eu le rhume, personne n'allait le voir, il abandonne. Ah bon? Mais dans vos familles là, d'abord, je ne sais pas. Quand tu étais malade, ton oncle est venu te voir. Même ta tante. Alors la belle-mère ou le belle-mère. Même la belle-mère n'est jamais venue. N'abandonnez pas. Demeurez ferme. La Bible dit dans Hébreu, chapitre 10, le verset 35. Vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que Dieu vous a promis. Je suis un homme de promesses. Si pas cette année, même l'année prochaine, je ferai mes promesses. Mais les promesses veulent les gens qui persévèrent. Les promesses sont pour les gens qui font la volonté de Dieu. Et non des gens à cause de ceci l'abandonnent. Le gouvernement est sorti il y a 2 jours, on ne t'a pas nommé, tu ne quittes pas le Congo. Mais si l'église choisit les diacres, tu n'es pas là, tu quittes l'église. Non, persévérer. Tout le monde ne t'acclamera pas. Même si on ne t'acclame pas, même si on t'acclame, toi sois confiant de ce que tu fais pour Dieu. Si tu es certain que je suis dans une bonne voie, fais. Jésus, même les centeniers qu'il chargeait de les condamner, Jésus remet l'oreille mais il ne change pas. Une oreille qui tombe, Jésus remet. Les soldats là ne changent pas. Et puis Jésus dit, qui cherchez-vous? Il rentre, il tombe, il ne change pas. Mais c'est quand il meurt à la croix, c'est alors que les centeniers disent, assurément, cet homme était un fils de Dieu. Mon attitude n'est pas l'attestation de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu qui connaît qui tu es. Ton intention intérieure. Toi tu peux vouloir venir servir, mais les autres disent c'est une pute. Tu n'es pas par rapport à ce que nous disons. Tu es ce que Dieu voit en toi. Reste ferme. Reste ferme. Alléluia. Amen. Et je voudrais informer quelqu'un. Pendant que tu pleures que tu as des problèmes, si Dieu t'informait les autres qui ont des problèmes plus que toi, tu devais te taire et continuer. Toi tu te plains parce que tu n'as pas mangé, mais les autres ont les cancers, ils vont mourir dans 2 jours.
Toi tu pleures parce que je n'ai pas le mari. Mais il y a d'abord un problème. Il y a les gens qui pleurent parce qu'ils vont mourir. Tu demandes le mariage parce que tu es en vie. En tout et pour tout, acclamons le Seigneur. Nous devons avoir le profil. Notre présence doit être la solution. À ton niveau, à ton degré, à ta manière, là où tu es, que tu sois une solution. Saper, c'est bien. C'est parfumé, c'est bien. Mais combien de gens vivent par toi? Combien de gens peuvent respirer par toi? Si tu réponds à cette question-là, je te dis, Dieu te donnera plus qu'à tes frères. Je parle à quelqu'un, Dieu va bientôt te donner plus qu'à tes frères. Si tes frères ont eu 10, tu me donnes, amen, Dieu va te donner 100. Si tes frères ont fait 4, le Dieu de cette église va faire avec toi 15. Je te donne de plus qu'à tes frères. Dieu n'aime pas des gens à tout problème il lâche, ah non. Et d'ailleurs tu as moins de problèmes parce que tu es moins élevé. Plus tu seras élevé, plus tu auras aussi des problèmes. Cinquième attitude. Alia 5. Il a eu un songe, il le raconte, on les aide davantage. C'est pas ça le problème. 13. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Genèse 37, 13. Genèse 37, 13. J'avais dit Hébreux 10, 35. Nous sommes à Hébreux 10, 35. Il a des frères qui le détestent. Mais laisse-moi vous dire clairement que l'histoire de Dieu c'est très compliqué. Les choses de Dieu. Être soldat c'est facile qu'être chrétien. Joseph, il sait que bakubwa yangu banani détester. Ses frères l'ont haï. Il sait très bien. Il les déteste pourquoi? Parce qu'il donne de mauvais propos d'eux. Il les déteste pourquoi? Parce que son père l'a aimé. Il les déteste pourquoi? Parce qu'il fait des songes. Et puis papa l'appelle, il dit Joseph, viens. Il dit me voici. Dans ce profil nous voyons la disponibilité pour le Père. Je veux qu'au milieu de nous qu'il y ait des gens, quand Dieu les appelle, ils sont prêts. Ils sont aptes. Pas de personnes, on les appelle indisponibles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que le Père te bénisse, sois prêt, sois apte, sois disponible. Et va travailler même là où on ne peut pas t'aimer. Va. Et quand il arrive, et les gens disent voilà, nous voulons les tuer. Et nous verrons ce que seront ces songes. Quand
Dieu bénit quelqu'un, même les malédictions des hommes deviennent de bénédictions. Les chemins de ta bénédiction, personne ne connaît, ni toi ni tes ennemis. Dieu seul connaît quel chemin il va emprunter pour que tu deviennes ce que tu rêvais. Je viens dire à quelqu'un, tu avais rêvé que tu seras. Oui. Mais Dieu t'a déjà béni. Tu le seras par un chemin que tu ne maîtrises pas. Les uns par la vente, les autres par la calomnie, les autres c'est par l'abandon. Mais toi, n'abandonne pas. Avant la fin de cette année, que Dieu fasse de toi ce que tu seras. Il était disponible. Joseph, va. Oui, il dit me voici. Me voici. Wow. Me voici. Mon frère, tu as des prophéties sur toi? Qui croit qu'il a des paroles de bénédiction sur lui? Vous avez reçu beaucoup de paroles en baraka. Laisse que cela soit accompli dans ta vie. Je parle à quelqu'un, laisse que cela se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus le Seigneur. Et ça passe par quoi? Ça passe par ta disponibilité à ton Père. Sois disponible pour Dieu. Si Dieu te dit donne, donne. Si Dieu te dit fais, fais. Ne pensez pas que c'est vous qui devenez travailleur plus que les autres. Ou c'est vous qui êtes marié plus que les Sarah, plus que les Rachel de la Bible. Non. On nous parle de Lydie dans la Bible qui était marchande. Mais quand il y a les choses de Dieu, priorité Dieu. Et vous verrez que Dieu va vous donner plus qu'à vos frères. Et le fait de manquer que Dieu te donne plus qu'aux autres. Ne soyez pas indisponible. Mardi, vous ne venez pas à l'église. Et même quand vous venez, c'est toujours en retard. Et jeudi, vous ne venez pas à l'église. Dimanche, jamais depuis que tu es né, tu n'es jamais venu à l'église avant le culte. C'est toi qui es occupé. C'est toi qui as les jumeaux. Les autres n'en ont pas. Je vous dis, il y a des gens qui priaient comme toi mais qui ont déjà abandonné. Déçus. On les a prophétisés le matin, midi, soir. On les a fait tomber le matin, midi, soir. Mais ils ne voient rien. Mais moi je viens te dire, ton attitude va déterminer ton attraction. C'est ce que tu es qui va attirer les choses d'en haut. Joseph est un exemple pour toi. Il est disponible. Sixième attitude. Quand il est béni, il pense à ses frères et à son père. Il est devenu premier ministre. Il avait beaucoup d'argent, une gloire. Mais écoute, il dit mon père. Nous avons des gens ici. On ne connaît que quand ça ne va pas. Pasteur, il devient le dépotoir de requêtes. Quand il a des soucis, c'est le pasteur. Quand ça ne marche pas,
Pasteur. Mais quand il est élevé, ses frères. Quand il a trouvé l'emploi, c'est sa famille. Non, c'est pas correct. Lorsque Dieu vous bénira, réjouissez-vous de votre bénédiction. Mangez totalement. Mais pensez à ta source de bénédiction. Pensez à ta famille, pensez à ton église. Ne soyez pas bénis seul, mais soyez précurseur et source de bénédiction. Il y a des gens, on connaît que quand ils ont perdu $12,000, il dit papa pardon, milibadiniba. Oui. Toi tu peux avoir 4,000, il dit papa. Ah bon? Ne vivez pas que pour vous-même. Je ne dis pas pour moi. Je sais aussi me débrouiller. Mais pensez à ton église. Dans le peu que tu as, ayez l'attitude de donner. C'est le chemin qui ouvre et qui attire de bénédictions. Quelqu'un me donne un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez maintenant le verset qu'on a lu. On lui dit que ton père est malade. Nous avons généralement des gens qui nous aiment que quand on est en forme. Très peu vont t'aimer quand tu es malade. Quand ça ne va pas, lorsqu'on te nomme, tu verras que dès le matin il y aura tam-tam. Les gens de ta tribu, les gens de ton milieu, et tu verras déjà les pancartes fan club. Fan club Muteba. Association Mout. Soutien total à Mout. 100% Muteba. Mais pendant qu'on n'est rien, ces gens-là ne viennent pas. Le monde veut que quand tu as, mais très peu viendra quand tu es malade. Or la bénédiction on la trouve que quand les choses ne marchent pas. Là c'est capital ce que j'annonce. Nous avons des gens. Même toi quand on va te nommer, n'oublie pas les gens qui t'ont soutenu quand tu étais malade. Nous avons des gens qui oublient. Les gens avec qui vous mangez les cacahuètes. Et on les oublie. Et on commence à s'intéresser aux amis de notre entourage. Vous ne faites pas ça. Pense à ta mère quand elle t'a soutenu alors que tu n'avais rien. Pense à ta famille qui t'a payé les études alors que tu n'étais rien. N'oublie pas ta mère pour ta femme. Non, la femme a trouvé, tu étais déjà même monsieur. Il y a des gens qui oublient. Non, c'est quand Jacob est malade. C'est quand l'église n'a pas de forme que vous devez vous battre. Que vous devez travailler. Et la Bible dit, et Joseph s'approcha de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob peut être malade, mais c'est Israël qui bénit. Lorsque vous venez à et vous vous approchez de
dans les moments difficiles, je vous dis que Dieu va vous bénir. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il va s'approcher avec ses deux enfants. Et quand papa regarde, il adopte ses enfants. Je veux que Dieu aussi adopte la vie de quelqu'un ce matin. Comme tu es venu ce matin, que Dieu par sa grâce adopte ton travail, adopte ton mariage, adopte ton ministère. Tu ne feras pas de bêtises. C'est dans le nom précieux de Jésus. Et après il dit, je te donne plus que tes frères. Pourquoi? Parce que les frères n'étaient jamais venus quand lui était malade. Soyez là quand tout ne va pas. Et Dieu vous bénira. Je parle à quelqu'un, soyez là quand les choses ne marchent pas. Et Dieu vous bénira. Ça c'est une très bonne attitude. Que ta bénédiction profite à ta source de bénédiction. Et quand il meurt, Joseph est allé pleurer son père. Mon frère et ma soeur, je termine avec cet enseignement en disant: j'aime la bénédiction. Et je serai béni et je suis béni. Et je voudrais que quelqu'un aussi dans sa vie voie la bénédiction. Pour y arriver, est-ce que tu es important dans la vie des autres? Est-ce que tu résous la vie des autres? Est-ce que tu es une solution pour les autres? Quelqu'un acclame très fort, il me donne amen. Là où tu vis, dans la chorale, dans l'église, tu connais les choses. Tu connais comment celui-là fait des trucs avec celui-là. Tu sais ce que celui-là fait. Comme je ne cesse de vous dire, le problème dans l'église, quand ça marche, c'est vos prières. Quand ça ne marche pas, c'est les pasteurs. Vous vous êtes croisés dans l'église. Gloire au Seigneur. Et vous travaillez dans l'église. Mais si, quand vous commencez vos relations, nous disons gloire au Seigneur. Si l'un t'entraîne dans des mauvaises choses, non, le problème c'est vous. Soyez comme Joseph. Rapportez les mauvaises choses. Non, avec celui-là, ça ne va pas, papa. Celui-là, il me dérange, ça ne va pas. Celui-là, il me fait. Celui-là, ça va t'aider. C'est avec ces attitudes-là que Dieu va dire que les bénédictions de ton Père s'élèvent sur les bénédictions de ton Père. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Quelqu'un acclame très fort. Dieu va te donner. Tu auras la prééminence. Dieu va te donner des choses plus que tes frères. Si tu vis comme Joseph, levez de mon cœur, que Dieu te bénisse. Des bénédictions des cieux en haut. Que Dieu te bénisse. Des bénédictions des eaux en bas. Vis plus que tes frères. Ce que tes frères ont eu, que Dieu te les multiplie. C'est dans le nom de Jésus. Si vous prenez les quelques attitudes comme profil pour la vie, je vous dis c'est vrai, votre Dieu vous bénira. Il n'y a pas que les montagnes, il n'y a pas que les combats spirituels qui résolvent les problèmes de bénédiction. Mais hélas, ce sont des attitudes. Et Dieu
verra ses attitudes, ses dispositions intérieures, et il te bénira. Pourquoi Dieu a béni Pierre plus que les autres? Pierre est l'apôtre qui a quand même osé se battre. Papa, Jamboué. Des jeeps de soldats arrivent pour m'arrêter maintenant là. Qui va rester avec moi? Naya Tanzambia wa kwanza. On est sincère. Mbele tabe kwa kubamba we mintanzia hapo mbele kukimbia. Bon, naya tanzia hapo kwinda. Bon, ni Yesu ego na mambo na empereur banakuwa kubamba. Pierre va quand même enlever un couteau. Il va se battre. Anakatako quand même rishikiyo. C'est cette attitude-là que Jésus regarde, il dit voilà un soldat en qui je vais investir. Il dit non. Dieu peut y parler avant. Je te donnerai les clés. Pour que les clés soient effectives, il y a des attitudes. Tu as une femme. Unamwonyesha sana naona bananitosha kukaja na kuonyesha na mimi kweli unaishi. Kisha unamwonyesha hapana chérie. Ni bongo. Utamfanya confiance. Anasema ni bongo nyanza kulana. Regarde la femme quand tu es malade, elle est avec toi. Regarde le mari quand ça ne va pas, il est avec toi. Même quand vous aurez, tu verras que ton attitude va changer. Tous les amis que tu as quand tu as ne sont pas tes amis, ce sont des profiteurs. Les véritables amis sont ceux-là que tu as quand tu n'as pas. Et même quand ça ne marche pas, ils sont toujours là. Voilà les véritables amis. Mais les amis de Michopo, de Nibabongo, Chomba, unekala tu hivi de pasubu je di nije hakuna kintu nije hakuna kintu. Mais unamwona tena kesho anakuita nije. Ule ni rafiki wa vyako wewe. Urafiki una wewe besoin mpaka uko nayo. Ni wa bongo. C'est ce qui fait que Dieu va déverser ces choses. Quelqu'un comprend? Pierre a combat quand même. Pierre s'est battu quand même. On ne doit pas retenir que c'est aussi une prophétie. C'est Israël qui renie le Messie, c'est vrai. Mais ça, oui. On dit généralement, c'est ça mon église. Est-ce que c'est ça ton église? Si c'est ton église, acclame très fort. C'est ça ton église. Quel profil pour que Dieu bénisse un fils? Quand Dieu va te bénir, je suis convaincu que Dieu va bénir. Ta vie ne sera pas ce que je vois. Dieu va t'élever. Dieu va te relever. Dieu va te bénir. Et quand Dieu te bénira, je bénis quelques politiciens qui construisent les églises, leurs églises. C'était une petite église là où il avait prié. Dieu l'a élevé. Il pense à son église. Mais la plupart des faux frères, dès que Dieu les bénit, première chose, il abandonne l'église. Deuxième chose, il récupère turbo. Troisième chose, il met Wera Kofi et les autres chanteurs. Malachie 2:2. Je maudirai vos bénédictions. Vous avez un Dieu, non seulement il bénit, mais il peut aussi maudire la bénédiction. Ataweka kabuchungu munkuku tashinda kuikura mina konesha. Mungu anasema nitamiweka eskrema kumancho. Pense à ce que tu étais.
vivais que de Boukari à Tabouaboubichi, mais tu mangeais parce que tu n'avais pas. Et Dieu t'a béni. Acclame pour ces dieux-là. Sers ces dieux-là. Continue à persévérer avec ces dieux-là. Tu n'avais ni souliers ni vêtements, tu n'avais rien. Et Dieu dans sa grâce, il t'a doigté toi. Et il t'a béni. Il t'a donné. Parce qu'il t'aime. Et Dieu veut que tu restes fidèle. Joseph pouvait rester parce que ses frères viennent, ils ne les reconnaissent pas. Mais Joseph pouvait se cacher. Il dit, c'est moi Joseph. Dites à mon père qu'il vienne. Je vais l'aider. Il y a des personnes qui peuvent encore aider leur famille. On a la facilité d'aller sortir avec les amis. On sort avec les amis, on dépense 95 000, on dépense $200 et on mange. Est-ce que je peux avoir cure-dent s'il vous plaît? On vous donne même le cure-dent. La vie est belle. Mais ta mère, ton père, ton pasteur, ton église. Si Dieu te donne un cœur pour penser aux autres, tu atteins la perfection. Si Dieu te donne la capacité de... Quand tu manges là, tu penses à quelqu'un. Tu deviens de plus en plus parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Wow. Que Dieu vous bénisse. Je veux que quelqu'un prie selon qu'il a écouté la parole. Ah ouais, comme tu as écouté. Que Dieu te bénisse.